technique de négociation de guerre appliquée aux investissements immobiliers. Hello à quoi? Hello mon cher entrepreneur, ici Julien Malengo, j'espère que tu vas bien. La patate. Hello à toi mon très cher investisseur, ici Julien Malengo, j'espère que tu vas bien, que tu as la patate. Moi, je suis ravi de te retrouver dans une vidéo un peu particulière parce qu'on m'a parlé de techniques de négociation à la Vladimir Poutine. Et tu vas voir que ce qui se passe en ce moment, je ne sais pas si tu es capable de le voir dans les jeux d'influence qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine, mais c'est une démonstration de techniques de négociation que je vais t'expliquer de par la petite analyse que je peux faire sur le sujet avec grand plaisir au travers de cette vidéo pour que ça te serve au quotidien dans tes investissements immobiliers. Avant d'entrer dans les détails, comme à chaque fois, du coup, je te rappelle, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour recevoir les pépites immobilières comme les techniques et les stratégies que je vais te partager dans cette vidéo. Aussi, dis-moi en commentaire si tu as la moindre question, je te réponds avec grand plaisir. Alors, tu l'as certainement remarqué, Monsieur Vladimir Poutine a une façon de s'exprimer, une façon de se comporter, une façon de se positionner qui est assez particulière. Quand il rencontre Nicolas Sarkozy, il lui parle même pas. Il lui adresse au bout de certaines minutes de monologue de Sarkozy, il lui coupe la parole. Il lui dit, écoute, tout ce que tu me dis, je m'en fous. Toi, tu es comme ça, moi j'ai un pays comme ça. Tu vois, de suite, on parle de rapport de force. Vladimir Poutine, on le voit sur des photos sur Internet, en train de faire du sport, torse nu, les dos à l'air. C'est l'homme viril. On sait que quand il serre la main de ses défracteurs, il a broie. On sait qu'il fait des arts martiaux, qu'il est très posé. Il boit jamais d'alcool, il fait pas la fête, il a jamais d'émotion qui déborde. Tout ça, c'est un personnage en fait. Tout ça, c'est une posture qu'il prend. Cette posture, c'est le souhait de s'imposer quelque part, d'être charismatique. Charismatique dans le sens où il va inciter, il va diffuser quelque part, il va diffuser de la peur, soi-disant une forme de respect, parce que effectivement, il a c'est le tsar. Et on y doit ce respect. C'est ce qu'il veut, lui, distribuer. Il n'hésite jamais à humilier son adversaire ou la personne avec qui il est en train d'échanger. Lorsqu'il est à table avec ses ministres, qu'on le voit, ses ministres de son propre pays, il y a des mètres d'écart de différence. Pourquoi? Pour dire on n'appartient pas au même monde en fait. C'est le rôle qu'il veut se donner et sa capacité d'être à incarner qui il croit qu'il est. Et franchement, il le fait très très bien. Il le fait très très bien. Mais du coup, sa technique de négociation, c'est quoi? C'est la peur, l'humiliation. C'est moi, je donne les règles et vous, derrière, vous appliquez. Ok? Avec ce type de comportement, on ne peut pas éviter le conflit. C'est une négociation. C'est lui qui dicte les règles. Et si on n'est pas d'accord, il y a un conflit. Et bien souvent, avec ce type de personnes-là, ils ne s'avoueront jamais vaincus. Ils ne baisseront jamais la garde. Ils ne donneront jamais la satisfaction à l'adversaire de la victoire. Leur ego est trop puissant, est trop fort. C'est très compliqué de discuter avec ce type de personnes-là. Donc la technique de négociation à la Vladimir Poutine, elle est « je parle pas, je dis rien, mais je t'humilie, je te fais peur, je t'écrase ». Et ça, du coup, tu peux le faire en immobilier. Tu peux aussi, toi, prendre cette posture-là en disant « je te fais des offres agressives ». Je veux tes vêtements, tes bottes et ta moto. Je t'explique pas pourquoi. Ou du coup je te regarde de haut et je te regarde de haut l'agent immobilier, je te regarde de haut toi le petit vendeur, moi j'achète et du coup je suis en position de force. Alors oui, tu peux croire que effectivement tu vas arriver à des résultats en te comportant à la Vladimir Poutine, en prenant un peu les gens de haut, en imposant tes positions et potentiellement ça passe. À l'inverse, dans le jeu qu'il est en train de se passer sur la scène médiatique, tu as le président Zelensky de l'Ukraine. Et lui, il est sur une forme de communication et donc de négociation totalement différente. Elle est beaucoup plus émotionnelle. À mon sens, Zelensky va être beaucoup plus malin dans sa communication. Mais, soit dit en passant, c'est la seule arme qu'il a face à Vladimir Poutine en face. C'est-à-dire qu'il va utiliser beaucoup plus la sympathie, il va faire preuve d'empathie. De cette manière-là,
il va essayer de rallier l'autre, le peuple, les alliés, l'OTAN à sa cause. De cette manière-là, il fait passer son message. Il essaie d'ouvrir des portes de négociation afin de trouver des terrains d'entente, des situations gagnantes-gagnantes. C'est une autre culture. Alors, je ne sais pas comment va finir le conflit et j'aimerais pas du tout être à la place de Zelensky pour négocier avec quelqu'un comme Vladimir Poutine. Et même en termes d'investissement immobilier, je couperai les portes et je ne discuterai même pas avec un acheteur ou un vendeur qui se comporte de cette manière-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas moyen d'en sortir gagnant. L'autre a un seul intérêt, c'est écraser son adversaire. Alors qu'en ayant une communication un peu plus ouverte, axée, comme on l'a dit, sur le partage, sur le fait de trouver des solutions gagnantes, alors là, effectivement, il y a un intérêt à discuter avec un adversaire. C'est pour ça que les techniques que met en place Zelensky sont ces seules armes, mais en réalité peuvent être appliquées à nous au quotidien et c'est vraiment ce que je te conseille de mettre en place de façon à créer un cercle de confiance avec les interlocuteurs que tu vas rencontrer pour tes opérations, à dire les problèmes que tu rencontres, à dire tes objectifs, à dire les solutions que tu es prêt à mettre en place, à dire les points sur lesquels tu ne peux lâcher et donc tu vas créer un climat de discussion pour trouver des points sur lesquels l'autre partie peut lâcher, sur lesquels toi tu ne peux pas lâcher et l'autre partie va aussi avoir des points qu'il peut lâcher et des points qu'il ne peut pas lâcher et alors à ce moment-là, on va créer donc la meilleure solution gagnante pour trouver un bon être humain intelligent, des solutions appropriées pour avancer dans les intérêts de chacun en fait. Et du coup, on ne sera pas dans des situations conflictuelles à la Vladimir Poutine. Surtout que si tu le fais bien, tu peux totalement rallier l'autre à ta cause. Tu peux totalement le séduire de par le projet que tu lui proposes. C'est à ce moment-là qu'on peut parler peut-être de manipulation ou pas, mais c'est simplement la réalité. Si tu es capable de faire comprendre à l'autre que tu vas travailler dans son intérêt et que ce que tu vas mettre en place va lui-même servir, alors effectivement, tu ressortiras toi gagnant. Mais l'autre y verra son intérêt aussi. Et c'est dans cette forme de communication qu'en fait, nous, on se positionne au sein de l'école des investpreneurs pour arriver à trouver les meilleures solutions dans nos intérêts d'investisseurs sans forcément écraser, dénigrer les autres parties. En réalité, cette stratégie à long terme a beaucoup plus de facteurs de succès et surtout apportera quelque part un meilleur ressenti, une meilleure expérience de la vie, une meilleure bienveillance envers toi même déjà et surtout envers les autres aussi. De cette manière-là, quelque part, si on apprend tout ça, communiquer comme le fait Zelensky par sympathie, empathie, ça sera quelque part beaucoup plus bénéfique pour tous nos échanges commerciaux, pour tous nos échanges personnels qu'on peut avoir. Je t'invite vraiment à regarder les débats qui se font sur les réseaux sociaux lorsque ces deux personnages publics communiquent parce que ce que je t'ai résumé dans cette vidéo est flagrant et si tu ne le vois pas directement, je te garantis qu'après avoir vu quelques vidéos, tu le verras et ça va te servir et garde en tête qu'au quotidien, tu peux l'appliquer dans tes échanges d'investisseurs immobiliers ou même à ton travail. Et ça, c'est la réalité du marché. Si tu apprends à maîtriser ces techniques de communication, tu seras super puissant pour avancer dans la vie. Dis-moi en commentaire si tu as la moindre question, je te réponds avec grand plaisir. Et si tu sais que tu veux apprendre à négocier quelque part à la Zelensky, tu découvres en description de cette vidéo des e-books qui vont te permettre de comprendre comment faire de bons achats immobiliers et du coup comment négocier au meilleur prix pour faire la meilleure affaire pour toi. Dis-moi si tu as la moindre question, télécharge tes e-books. Je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!